Bonjour et bienvenue à la vidéo qui est fondamentale dans cette formation. Il s'agit du mental du trader. Beaucoup de traders sous-estiment le mental du trader, la psychologie du trader, et là je vais traiter ce sujet de manière très personnelle parce que je vais partager avec vous une expérience de plus de 5 ans dans le trading et vous allez voir que tous les chiffres qui vont s'afficher devant vous, ce sont des chiffres qui vont vous étonner. Mais faites-moi confiance pour ces chiffres-là parce que c'est une vérité. Ça peut vraiment beaucoup vous surprendre. Regardez à quel point le mental du trader joue un rôle très important dans le succès du trader. Alors la première des choses, c'est que le trader, il perd de l'argent parce qu'il a peur. Et la peur, c'est une émotion qu'il ne contrôle presque pas. Donc dès maintenant, tout de suite, tous ceux qui ont peur, il y a des gens qui ont peur dans la vie, ils ont peur de tout, ils ont peur de voyager, ils ont peur de sortir, ils ont peur de marcher dans la forêt, qu'ils soient adultes ou adolescents, ils ont peur. Ils ne doivent pas faire du trading parce qu'il n'est pas fait pour eux, tant qu'ils n'ont pas changé cette mentalité. Ensuite, il y a le déni. Le déni, c'est cette capacité de ne pas reconnaître ce qui est en train de se passer devant soi. Par exemple, un trader, il achète, le marché se retourne contre lui et lui, il va considérer que le marché ne fait qu'une correction. Alors, il va attendre, il va regarder des choses qui n'existent pas, il va s'imaginer, il va se créer une illusion, alors qu'en réalité, le marché s'est retourné contre lui. Et donc, ça, c'est un déni, c'est une maladie en fait. Donc ça représente environ 30% dans les raisons qui font perdre le trader. Ensuite, la cupidité. En général, c'est la peur et la cupidité qui font que les marchés bougent, mais aujourd'hui, je suis en train de parler de la cupidité de ceux qui voient le marché en termes monétaires, ceux qui ont envie de gagner 500 $, 2000 $, 3000 $, ils voient les choses en termes d'argent. Ils ne voient pas ce que le marché peut lui donner. Peut-être que le marché peut lui donner 500, 2000 ou 10 000 $, mais il ne doit pas raisonner en termes de cupidité. Parce qu'il veut plus d'argent. Il doit raisonner en termes de ce que le marché est prêt à lui donner en ce moment précis. Et enfin, on a l'incompétence qui représente 10%. Vous voyez que, en fait, l'incompétence, beaucoup de gens pensent que c'est 100% des raisons qui font que le trader perd de l'argent, mais ça ne représente que 10%. Parce que tout le reste, c'est dans l'inconscient. Et cet inconscient, il est très difficile à contrôler. C'est pas parce que vous savez que vous n'allez pas avoir peur. C'est pas parce que vous savez que vous n'allez pas dénigrer la situation. Parce que ça, ce sont des émotions qui sont très difficiles à contrôler. Mais je vais vous apprendre à les contrôler justement. Si vous ne pouvez pas les contrôler, vous ne pouvez pas être des champions dans le trading. Donc on va étudier d'abord les raisons qui vont vous faire gagner. Ensuite, on va étudier les autres éléments, faire que vous allez devenir un trader rentable avec une bonne psychologie. La première des raisons, bien sûr, c'est la discipline. La discipline est fondamentale. Beaucoup de gens dans leur vie ne sont pas disciplinés. S'ils ne sont pas disciplinés dans leur vie, comment voulez-vous qu'ils soient disciplinés dans leur trading? Donc c'est vrai que je peux vous enseigner le trading, mais je suis obligé de vous enseigner la discipline également. Et si vous ne pouvez pas être discipliné, vous ne serez pas un bon trader. Ensuite, l'objectivité, elle représente 30%. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité? C'est lorsque vous voyez une situation dans le marché, vous devez être réaliste. Vous ne devez pas vous mentir et avoir envie de voir ce que vous avez envie de voir. Vous devez voir la réalité. C'est ça être objectif. Et cette objectivité, elle va se développer avec les principes que je vous ai mis plus loin. Vous allez pouvoir développer la discipline avec ce que j'ai mis qui va suivre. Ensuite, il y a l'inconscient. L'inconscient, il y est à travailler. Vous ne pouvez pas laisser l'inconscient comme ça au hasard. J'ai choisi les mêmes proportions 49, 30, 11 et 10% pour faire un effet miroir par rapport aux raisons qui vont vous perdre, aux raisons qui vont vous faire gagner. L'inconscient, vous pouvez le travailler. Vous pouvez faire de votre inconscient votre ami, votre complice et surtout votre grand avantage. Et ça, on va le voir ensemble. Enfin, on a l'instinct. Il y a longtemps, je disais à tous les traders d'oublier l'instinct parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Mais en réalité, l'instinct, lorsque vous savez l'utiliser, vous savez le développer et si vous savez l'utiliser à la perfection, vous serez un champion du monde dans le trading. L'instinct, c'est ce qui va vous permettre de prendre à la dernière minute, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez regarder un marché, vous n'avez même pas le temps d'analyser que vous savez ce qu'il faut faire et ça se développe. C'est une vidéo dans laquelle je vous invite à voir et à revoir si vous souhaitez devenir un champion. Bon, tout d'abord, on va parler des principes qui vont vous permettre de devenir un trader gagnant. Alors premièrement, on a la discipline comme dit précédemment. On va commencer par ça. Parce que 99% de la discipline, c'est 0%. C'est soit 100%, soit rien. J'étais en train de discuter avec un trader. Durant un mois, il a été discipliné
parfaitement, il a pris 12 positions et il a réalisé 8%, ce qui est une très bonne performance. Et ensuite, en un jour, il est revenu me voir et il m'a dit qu'il a tout perdu, tout ce qu'il a gagné en un mois. Il me disait, mais j'étais tout le temps discipliné, mais j'ai juste, ce petit juste fait que vous n'êtes pas discipliné. Il faut le savoir, soit vous êtes discipliné à 100%, soit vous ne l'êtes pas. Le métier de trader, c'est un métier très particulier, vous ne devez pas manquer de discipline. Alors, la deuxième chose, c'est votre plan. Le plan, ne l'oubliez jamais. Des fois, le marché il fait quelque chose qui n'est pas dans votre plan, mais vous allez quand même vouloir l'essayer de le trader. Ce n'est pas bon parce que ce n'est pas votre plan. Vous devez respecter, surveiller votre plan parce que c'est votre plan qui va vous faire gagner sur le long terme. C'est rien d'autre. Tout le reste, vous allez être ballotté par le marché. Troisièmement ici, évitez l'évident. Prenez du recul parce que souvent le marché il donne l'impression qu'il va monter parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie. Et vous vous dites, je vais rater le business, je vais rater l'affaire. Mais si vous faites comme cela, vous allez faire comme la foule. Vous faites ce qui est évident, vous allez perdre de l'argent. Parce que le marché, il va se retourner brutalement et aller dans l'autre sens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on perd. Ça s'appelle un squeeze. Mais le squeeze, il est là tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de squeeze sur le marché. Parce que les algo traders, ils ont besoin du squeeze pour prendre facilement l'argent des amateurs. Alors quatrièmement, respectez toutes les règles. Ça, vous devez tout le temps, quand vous êtes assis et que vous voulez faire du trading, vous devez toujours vous dire qu'il faut respecter pas juste 3 ou 4 règles. Non, toutes les règles doivent être respectées. Donc il faut déjà parler à votre cerveau pour lui dire à partir de maintenant, je te donne instruction de respecter toutes les règles de trading sans exception. Numéro 5, évitez la foule. Parce que soit vous êtes avant les gens, soit vous êtes après les gens. Mais vous n'êtes jamais au milieu des gens. Parce que quand vous êtes au milieu des gens, ce n'est pas ça le trading professionnel. Ce n'est pas ça être un trader rentable. Donc mettez-vous ça dans la tête. N'allez pas dans les forums, dans les chats, discuter, regardez ce que les gens disent sur ça pour ensuite avoir des idées. Ça, ce n'est pas du trading professionnel. C'est quand vous vous concentrez sur ce que le marché est en train de faire, c'est comme ça que vous allez devenir un trader gagnant. Sixièmement, ne pas s'attacher. Alors là, je vais parler d'un sujet très important. Vous avez des traders, des gens qu'ils admirent, qu'ils adorent une certaine configuration. Il rentre en position et il va tomber amoureux de cette position. Il faut se détacher de la position du trade en cours. Le trade, c'est juste une décision. Elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Et on avance. Ensuite, les efforts. Il n'y a pas de trading sans effort. Croyez-moi, beaucoup de gens vous disent « Venez, on va vous apprendre à faire du trading. Dans 3 jours, vous allez gagner de l'argent. Et vous allez être professionnel. » Ce n'est pas vrai. Il faut faire beaucoup d'efforts pour bâtir votre mental de trader. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc si vous n'êtes pas capable de faire des efforts, alors ce métier n'est pas du tout fait pour vous. Je vous le dis tout de suite. Il faut être capable à la fois d'être discipliné, mais d'être aussi capable de faire beaucoup d'efforts. Parce que les efforts vont être payants. Je ne peux pas vous mentir et vous dire « Eh les gars, c'est facile, venez, je vais vous apprendre à devenir un trader en 2 mois. » Ce n'est pas vrai. Je vais vous montrer le chemin, je vais vous montrer là où il y a l'autoroute, mais vous devez quand même faire les efforts pour constituer un mental d'acier. Évitez votre portable. Ça fait partie des principes d'or dans le trading. Quand vous voulez trader, vous devez absolument, c'est interdit d'avoir le portable à votre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un concept qui est l'effet de Murphy. Vous connaissez l'effet de Murphy? Au moment pile où vous allez avoir vraiment besoin de prendre une décision importante, le portable va sonner et il va vous déconcentrer. Et si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça va influencer le trade qui n'a rien à voir, pas de vengeance. Ici, tout ce que je vous dis, c'est des choses personnelles que je partage avec vous et vous allez voir que c'est très important. Si vous êtes rancunier, vous pouvez fermer cette vidéo, ce métier n'est pas fait pour vous. Il n'y a pas de rancunier qui va réussir dans les marchés boursiers. Si vous êtes rancunier, vous ne serez pas trader. Vous ne serez jamais un trader. Enfin, numéro 10, organisez votre quotidien. Vous croyez que si votre quotidien est instable, votre trading serait stable? Ce n'est pas possible. Parce que le trading qui est solide, vous êtes vraiment en face des meilleurs traders au monde. Lorsque vous tradez les marchés, vous avez affaire au génie de la planète. Donc vous devez être en forme à tous les niveaux. Mentalement, physiquement, avec la nourriture, le sommeil. Donc on va passer ensuite à la numéro 11, qui est surveiller les changements.
Parce que là, moi j'avais remarqué, même chez les traders professionnels, quand il y a un changement dans le marché, parce que le marché il peut changer de comportement, c'est très important ce que je vais dire là-dedans. En physique, dans la science, souvent dit, il y a même cause, même effet. Mais dans le trading, tu as la même cause, mais tu n'as jamais le même effet. Ensuite, on a l'identité propre. L'identité propre, c'est quoi? C'est que moi, je suis votre coach, je vous apprends la méthode, ma méthode, mais elle doit rapidement devenir votre méthode. Parce que vous allez l'adapter à votre personnalité, à votre capacité de gérer le risque. Donc je vous encourage à développer votre propre identité de trader. Ensuite, dans le trading, il n'y a pas de secret. Ce que je voulais dire ici, arrêtez de penser qu'il y a un secret dans le trading. Il n'y a pas un trader qui a un secret dans sa poche. Arrêtez de chercher ce qui n'existe pas parce que vous n'allez pas le trouver puisqu'il n'existe pas. Une fois que vous avez débarrassé ça de votre tête, beaucoup de choses vont se libérer devant vous. La seule chose qui compte, c'est la rigueur, la discipline, comme je suis en train de vous l'enseigner. Il faut savoir que dans l'année, nous avons 252 jours de trading. Beaucoup de traders ne réalisent pas qu'ils ont 252 opportunités par an de gagner de l'argent. Alors quand une journée est mauvaise, elle est mauvaise. Alors on avance. Même si la suivante elle est mauvaise, elle est donc mauvaise. Mais il faut voir vos résultats comme un ensemble de positions. Un panier d'ordre de 20 à 40 positions. Et là, vous devez voir si vous générez des profits ou non. Ensuite, nous avons la simplicité. Et j'ai remarqué que beaucoup de traders compliquent leurs graphiques, compliquent leurs calculs et puis ils amènent des logiciels compliqués, un trading compliqué. Écoutez, le trading professionnel, il est simple. Vous mettez juste un indicateur, 2 indicateurs, c'est clair, c'est propre. Comme ça, vous restez à l'essentiel. Parce que plus vous mettez des choses compliquées, plus vous vous éloignez de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'est-ce que le marché est en train de faire. C'est pas ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment même. Lorsque vous êtes dans la simplicité, vous le voyez directement. Ensuite, on a les outils. Les outils sont moins importants que votre mental. Souvent, le trader, il se concentre sur son ordinateur. Ah oui, je dois avoir un ordinateur puissant. C'est pour ça que je perds de l'argent. C'est pour ça que je ne trade pas bien. Je n'ai pas de logiciel. Je n'ai pas de logiciel. Je n'ai pas de plateforme. Je n'ai pas de broker. Tout ça, c'est des outils. Mais il ne doit pas vous cacher la vérité. La vérité, c'est votre cerveau. Alors, votre cerveau, vous pouvez être bien supérieur à tous les problèmes des outils. Mais il faut vous le dire. Il faut que vous arrêtez de vous mentir. Ensuite, on a la paix avec votre perte. Vous devez aimer vos pertes. Ça paraît incroyable que les pertes, elles font partie intégrante de toute ma stratégie globale. Je ne vais jamais regarder une perte de manière individuelle. Je vais tout le temps regarder mes pertes dans une forme de série, dans un ensemble qui, lui, est positif. Là, souvent, des gens gagnent de l'argent, mais ne savent pas protéger leurs gains. Et quand le marché se retourne, il revient, il reprend ce qu'il t'a donné. Et ça, un trader professionnel ne doit pas se laisser avoir. Donc il y a des stratégies que je vais vous enseigner bien sûr plus tard dans la gestion des positions. Enfin, un principe concernant la mentalité que des gens ont en tant que salariés, ils vont se dire que moi je donne tant de temps, donc je dois gagner tant d'argent. Alors que dans le trading, vous êtes payé à la décision. Il y a des jours où vous gagnez il y a des jours où vous gagnez rien, il y a des jours où vous gagnez beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo sur la psychologie du trader. Comme vous l'avez vu, le mental joue un rôle clé dans la réussite en trading. Discipline, objectivité, gestion des émotions, tous ces éléments sont essentiels pour performer durablement. Appliquez ces principes, travaillez votre mental et vous serez en mesure de faire partie des traders qui réussissent. Et pour ceux qui souhaitent s'améliorer dans ce domaine, je propose un groupe privé où je partage toutes mes stratégies, toutes mes positions en temps réel, mes setups, mes conseils en psychologie et en management. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.